Une question qu'on me pose souvent en thérapie, et c'est un truc qui revient souvent dans les thématiques de thérapie, c'est comment guérir un cœur cassé. Et à partir de là, on va partir sur les difficultés de s'en sortir quand on a vécu un deuil amoureux. Déjà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ça veut dire quoi un cœur cassé? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, il est parti, il m'a fait mal, elle est partie, elle m'a brisé le cœur parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a trompé, elle m'a quitté, elle m'a ci, elle m'a ça. Et à ce moment-là, la première chose à comprendre, quand tu vas sur le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, comment tu sais, c'est qu'en réalité, la personne ne t'a pas cassé le cœur. La personne, elle a cassé tes attentes. Tu avais des attentes, légitimes ou pas, on s'en fout, que cette personne allait se comporter d'une certaine manière, elle s'est comportée différemment, et ça a brisé les attentes que tu avais sur le couple que tu faisais avec cette personne. Et là, on va sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour la résolution du problème. Parce que tant qu'on croit que le cœur est cassé, tant qu'on croit tout ça, le problème, c'est qu'on est à côté de la cible. On ne regarde pas là où il faut. Non, non. Qu'est-ce qui génère cette sensation de cœur cassé? C'est la douleur qui est générée par ce que nous a fait que nos attentes ne soient pas... l'autre n'ait pas correspondu à nos attentes. Et les attentes, ça peut être simplement le fait d'être fidèle. Et à ce moment-là, tout le monde a envie de dire, oui, mais bon, c'est normal dans un couple qu'on soit fidèle. C'est normal par rapport à tes attentes. Ça veut dire que l'autre, que tu le veuilles ou non, s'il t'a trompé, dans ses attentes, c'était pas logique. C'était pas un fait aussi important. Et après, il y a 36 000 raisons pour laquelle on peut tromper, mais des fois, on a tous déjà vu ça, quelqu'un qui se met avec une autre personne qui est un coureur de jupons si c'est un garçon, un coureur de je sais pas quoi si c'est une fille, mais bref, avec quelqu'un qui a la réputation de tromper ou d'être volage. Et la personne se met quand même avec cette personne-là, avec ces attentes-là. Et donc, le problème, c'est que l'autre n'a pas correspondu à nos attentes, c'est ça qui nous fait mal. Ou alors, on rentre dans une relation en disant « je vais sauver l'autre ». Je vais régler ses problèmes parce qu'il souffre, parce que si, et moi je vais ci ou ça. Et l'autre, comme on ne peut pas guérir l'autre, il continue dans ses problèmes s'il ne travaille pas dessus. Et donc, c'est là qu'on a des histoires avec les pervers narcissiques, on a des histoires de nouveau avec les gens qui trompent, on a avec les gens qui sont dans des dépendances ou des trucs du style, et au bout d'un moment, on a le cœur cassé, mais au fait, on a le cœur cassé, ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire qu'en réalité, on s'en veut parce qu'on n'a pas été capable de faire ce qu'on s'était promis qu'on allait faire. Et donc, à chaque fois, le cœur cassé, c'est intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand on trouve ce qu'il y a derrière, ce qui est encore plus intéressant, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que je m'accroche à ça. Parce que, ok, on peut très bien voir, ok, il n'a pas correspondu à mes attentes, tant pis pour lui, next. Et on passe à autre chose. Le problème, c'est quand il n'a pas correspondu à mes attentes et je reste dessus. L'autre vit sa vie, l'autre est à son 4e couple différent, 3e ville différente, et moi, je continue à souffrir dans mon coin. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de comprendre, ok, on a trouvé quelle attente l'autre n'a pas respectée, et maintenant, qu'est-ce qui fait que tu restes dedans? Il y a la culpabilité, il y a ça aurait pas dû se passer comme ça, c'est injuste, il y a le drama, il y a la victimisation, il y a toutes ces choses-là qui me maintiennent là-dedans. Il y a la souffrance, il y a le romantisme de la souffrance, parce que la souffrance est très romantisée, ça se dit pas, mais tu me comprends, par les chansons, par les films, par tout ça. Les plus belles chansons d'amour sont des chansons de souffrance, quoi. Et alors, tout d'un coup, ah oui, moi, il y a l'illusion que si
moi je veux vivre cette souffrance-là parce que ça voudrait dire que j'aurais vécu un amour comme celui-là. Et que l'amour doit être suivi par la souffrance. Toutes des connotations à la noix, quoi. Et donc, on a tout un tas de personnes qui pataugent dans la souffrance. Parce que ça donne raison à une certaine illusion. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que toi, tu restes dans cette souffrance. Qu'est-ce qui fait que tu parviens pas à passer à autre chose? Parce que c'est que ça. Ce qui est fou, c'est ça. C'est dès qu'on trouve l'interrupteur et qu'on peut le changer, d'un coup, la personne passe à autre chose. Et j'ai eu plusieurs fois en disant, oh, j'ai recroisé mon ex. Et je le regardais en essayant de comprendre qu'est-ce que je lui trouvais. Et parce qu'à ce moment-là, comme je te l'explique dans cette vidéo de la semaine dernière, le but pour passer à autre chose, c'est pas lâcher l'autre, c'est lâcher la version de moi, de un qui reste coincé là-dedans, mais la version de moi qui reste coincée là-dedans, c'est la version de moi qui cherchait la douleur que l'autre pouvait me donner, et encore mieux, c'est la version de moi qui a attiré cette personne-là chez moi. Donc, je ne dois pas régler mon cœur cassé, je dois pouvoir faire la paix pour me libérer de la version de moi qui a généré tout ça. Parce que mon cœur, il n'est pas cassé. Mon cœur, il fonctionne sur ce que tu lui donnes. Enfin, ton cœur fonctionne sur ce que tu lui donnes, pas le mien. Moi, mon cœur, il fonctionne sur ce que je lui donne. Et donc, quand j'ai mal au cœur, quand je suis triste, quand j'ai machin, qui est une expression à la noix, parce que ton cœur, il n'a jamais mal. C'est ce que je maintiens dans cette identité, ce que je maintiens dans cette version de moi. Et le fait d'un moment coucher sur papier tout ça, ok, qu'est-ce qu'il y a ci, qu'est-ce qu'il y a ça, et quand je suis là-dedans depuis longtemps, je peux aussi à un moment me demander, ok, cette souffrance que je sens là, cette manière dont je me sens, si je me sens rejeté, si je me sens abandonné, si je me sens trahi, si je me sens trompé, si je me sens abusé ou quoi que ce soit, c'est ok. Est-ce que j'ai déjà senti ça dans le passé? Ah oui, je me sentais comme ça avec papa ou maman. Donc en réalité, ce conjoint de qui tu souffres, il sert à rien, sauf à t'aider à régler un problème que tu as eu dans le passé et que tu n'as pas réglé. Et donc tout ça te fait te rendre compte que ton cœur, il va très bien, il tourne sur ce que tu lui donnes. Et si tu lui donnes autre chose, il va tourner sur autre chose. Donc ton cœur, il n'est pas cassé. Tu n'es pas cassé. Ton amour n'est pas cassé. C'est ta vision de la situation par rapport à ce qui t'est arrivé et par rapport à ce que tu as fait de ce qui t'est arrivé qui te fait tourner sur une patte. Et donc, c'est cette version de toi, cet avatar qu'il faut pouvoir analyser pour trouver, ah ok, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça. Ok, on travaille, on fait la paix avec ça, ça, ça et ça et ça. Et d'un coup, ce truc-là, ça se transforme dans une autre version. Et cette autre version n'est absolument pas affectée par l'autre, par ce qu'il a fait, par ce qui a été dit ou quoi que ce soit. Et de nouveau, c'est très comique et ça m'est même arrivé moi personnellement quand j'ai travaillé d'un coup revoir quelqu'un à qui j'étais très attaché dans le passé et mon truc c'est un moment je l'ai regardé, heureusement qu'elle ne m'a pas vu quand je la regardais, mais je regardais comme ça en me disant mais c'est quoi ce truc si fort que je sentais? Pourquoi je la trouvais si comme ci ou si comme ça? Et ça m'est arrivé plein de fois. Chez les clients, ils me disent, oh, je ne sais pas ce que je lui trouvais. Ou c'est fou, moi qui le trouvais tellement beau, je le trouve moche maintenant. Ou je le trouve insignifiant. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas beau ou moche. L'autre va être tout ce qu'il y a là fait de lui. Et quelqu'un, objectivement, de pas terrible, on peut le trouver très beau parce qu'on a toutes nos émotions qui vont le transformer dans quelque chose. Et le fait qu'on va le transformer dans quelque chose, c'est parce que ça répond à notre version de nous à ce moment-là. Et donc, plus on transforme la version de nous à ce moment-là, moins il y aura ce qu'on transforme de lui. De la même manière,
quand on est emprisonné dans je le déteste pour ce qu'il m'a fait, en réalité, on reste dans la même version de la raison pour laquelle on l'a aimé, mais on essaye pour essayer oui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, qui est tout un processus qui nous empêche de nous tourner vers nous pour régler le problème. Et donc, on a ce truc où on le transforme en quelque chose de beau, on le transforme en quelque chose d'horrible. Et quand on travaille, finalement, il n'est pas beau, il est horrible, il est neutre. Et c'est terrible, parce que les personnes qui souffrent comme ça, ben, c'est un peu la même chose que les personnes qui sont divorcées depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, et dès qu'elles parlent de l'ex, ou ça monte dans les tours, ou ça pleure, ou ça a de la colère, ou quoi que ce soit, ça c'est quelqu'un qui n'est pas en paix. Ça veut dire que s'il n'est pas en paix, il y a toujours une partie de lui qui est coincée dans la version qui est tombé amoureux ou amoureuse de cette personne-là au départ. Et donc ces personnes-là qui crachent sur l'autre, en réalité, elles n'ont pas avancé, sur cette partie-là, elles n'ont pas avancé depuis 30 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage de rester enchaîné là-dessus. Donc, ton cœur n'est jamais cassé. Tu dois travailler sur la version de toi qui a eu besoin de ça dans la vie, qui reste coincé là-dedans et qui t'empêche d'aller de l'avant. Et ça va éviter toutes ces personnes qui, après un traumatisme, une mauvaise situation à quelqu'un, sortent du marché du couple. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui, après des séparations, sortent du marché du couple. Et il y a de plus en plus de célibataires parce qu'ils disent « Ah non, moi je ne veux plus souffrir, hein. Je veux plus recommencer ça. » Mais c'est juste la version 2 dans laquelle ils sont encore coincés. Et bien sûr que toutes ces situations peuvent être traumatiques. Et la manière dont on vit là-dessus est un stress post-traumatique. Est quelque chose qu'on peut régler. Si on comprend ce qu'est un traumatisme, si on sait pourquoi on reste coincé dedans, si on sait quoi faire pour sortir de là. Et ça, c'est comprendre le traumatisme. 100% des personnes vivent des traumatismes. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment en sortir. Et c'est tellement prenant dans mon travail de thérapeute, dans mon travail de formateur, que j'ai créé un groupe Facebook, tu as le lien ici en dessous, qui est gratuit, où je parle de ça, où je réponds aux questions, parce que en aidant aux personnes à sortir de leur trauma, ça peut leur aider à récupérer leur vie. Et moi, dans ma mission, ça m'aide à changer le monde d'une personne à la fois. Un trauma à la fois. Donc si ça t'intéresse, si tu connais des personnes qui sont intéressées, viens sur le groupe, c'est complètement gratuit. Tu as le lien ici en description. Donc voilà les amis, cette thématique sur les relations amoureuses, ça prend énormément de place. Il y a des gens qui font beaucoup de fric là-dessus sans donner des vraies solutions parce que s'ils donnent des vraies solutions, les personnes ne vont pas acheter les programmes suivants. Alors que si tu travailles là-dessus, tu aides la personne à récupérer sa vie. Si tout ça, ça t'intéresse, viens sur le groupe, on en parle, clique sur le bouton j'aime et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!